Garde mes yeux, tel que tu veux que je vois. Précipité dans l'abîme. Précipité dans un feu éternel. Et tout un chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, Père éternel, quand tu as montré, Seigneur, à ton serviteur les ossements desséchés, tu as dit, ce peuple, ce sont mon peuple, le peuple d'Israël, il se dit la désolation et que Dieu les a abandonnés et qu'ils sont dépourvus à eux-mêmes. Père Saint, tu as dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai, je vous restaurerai, je vous ramènerai dans votre pays. Oui, Saint d'Israël, tu es la solution, tu es le Dieu de l'espoir, tu es le Dieu de l'espérance. Même quand l'homme ne voit plus de l'espoir, même quand l'homme ne voit plus de l'espérance, même quand l'homme se sent abandonné, Seigneur, toi qui n'abandonnes personne, tu viens travailler à travers ton esprit, tu viens restaurer à travers ton esprit, tu viens guérir à travers ton esprit, tu viens solidifier nos vies, nos relations, Seigneur, avec toi et avec nos proches à travers ton esprit. Sois en action, Saint-Esprit de Dieu. Oui, cette semaine, sois encore en action, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimé, laisse que le Saint-Esprit de Dieu travaille au milieu de nous. J'ai confiance à l'Esprit de Dieu. J'ai confiance au Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est là, pas seulement que nous parlons pour que nous parlons en langue, pas seulement que nous puissions voir des visions, mais il est là aussi pour restaurer nos vies, pour rétablir nos vies, pour restaurer nos maisons, pour guérir ce qui est malade en nous. Ayons confiance au Saint-Esprit de Dieu et attendons-nous toujours au travail de l'Esprit de l'Éternel. Et je crois que le Saint-Esprit, durant cette semaine, va guérir nos vies, guérir nos cœurs, guérir nos maisons. Elle va venir nous convaincre aussi afin que nous mettons en pratique tout ce que nous allons apprendre cette semaine. Et comme j'avais dit à l'introduction, nous allons cette semaine nous focaliser sur l'homme de l'Esprit de Dieu. Nous allons regarder ce que le Seigneur a fait pour nous et notre vie, notre relation, notre communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Plus nous parlerons de lui, je pense plus aussi nous saurons comment marcher avec l'Esprit de l'Éternel. Cela est très important pour notre vie, nous étant que peuple, nous étant qu'enfants de Dieu. Nous savons tous dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 16, je pense que je vais introduire par là et après, petit à petit, nous passerons dans l'attente de l'Esprit de Dieu. Et je pense que ça peut nous interpeller. Parce que celui qui veut marcher avec le Saint-Esprit de Dieu, premièrement, il doit savoir que le Saint-Esprit, c'est lui qu'on appelle aussi l'Esprit de Christ, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu. Il vient dans la vie de l'homme lorsque l'homme accepte Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Tu n'auras pas le Saint-Esprit par les offrandes, ou seulement si on vient t'imposer les mains. Tu n'auras pas le Saint-Esprit de Dieu parce que tu dis Saint-Esprit, viens, viens, viens. Mais il faut d'abord accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est repentir. Lorsque quelqu'un se repent de ses péchés, il accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie. La Bible déclare, depuis le jour que vous avez reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de votre vie, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Et à travers ces exhortations le matin, nous saurons plusieurs petits détails qui vont nous aider à pouvoir laisser le Saint-Esprit de Dieu agir dans notre vie. Et c'est lui qui a déjà reçu ces paroles, ces enseignements. Ça peut être un rappel afin que nous laissons cet homme agir réellement. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Il n'est pas un être humain.
Je veux dire par là, il n'a pas un corps. Mais il vient utiliser ton corps, il vient utiliser mon corps pour agir, pour parler, pour se manifester. Il est une personne vivante. Il était donc esprit et présent. Voilà pourquoi quand nous disons que l'Esprit de Dieu est présent, il est là, c'est parce que quand tu vis dans ta maison, si tu as une personne dans la maison, même si tu ne vois pas la personne comme ça directement, il peut être dans la cuisine, dans la douche, il peut être au salon, tu sauras qu'il y a quelqu'un à la maison. Et si cette personne-là bouge, tu sauras que la personne est en train de bouger. Il est très important. Il est très important. Et au plus longtemps, au plus nous restons avec la personne, nous commençons à savoir les réactions de la personne, l'attitude de la personne, si cette personne est contente ou pas, si cette personne ne parle ou pas. Même ceux qui vivent avec les sourds et les muets, ils savent la personne est là. Ils comprennent la personne quand il parle et quand il bouge. À plus forte raison, la personne du Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu qui développe sa communion avec Dieu, par l'Esprit de Dieu qui habite en lui, il peut dire, le Saint-Esprit est là. Il peut dire, merci Seigneur parce que tu es là. Il peut dire, merci Saint-Esprit parce que tu me conduis, tu me guides. Merci car tu me réponds. Alléluia. Tout simplement, non pas parce qu'il veut le dire dans sa bouche, mais parce que c'est lui qui vit à côté de lui, c'est lui qui vit avec lui tous les jours. Il est là. Et que le Seigneur nous aide dans cette sensibilité et de monter dans cette dimension de l'Esprit de l'Éternel. Mais par mon introduction, ce que je vais te dire, ouvre ton cœur, accepte réellement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans ta vie, qu'il guide et qu'il conduit tes pas. Et le fait d'ouvrir ton cœur, d'inviter Jésus-Christ dans ta vie, selon Apocalypse chapitre 3, verset 20, qui nous dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. En ce moment que Jésus-Christ vient habiter dans ta vie, c'est de ces moments-là, Christ habitant dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Et petit à petit, comme un enfant qui naît, le Saint-Esprit grandit, le Saint-Esprit prend la place qu'il le faut et il commence à agir. Maintenant donc, nous allons introduire par Galates chapitre 5. Parce que je pense qu'il est très important. Nous ne pouvons pas parler de l'Esprit de Dieu si nous ne lui laissons pas faire et ne le laissons pas agir. Parce que c'est comme tu reçois quelqu'un, un visiteur chez toi à la maison, et tu lui donnes les limites. Tu dis, toi, tu restes au salon, tu ne bouges pas. Tu n'entres pas dans la cuisine, tu n'entres pas, tu ne fais rien sans me dire. Mais le visiteur respectueux ne fera rien sans te dire. Et tu pourras peut-être perdre un soutien, une aide. Donc, il y a plusieurs personnes aussi qui font cela. Ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, mais Christ est là. Ils ont mis Jésus-Christ dans un coin, qui ne fait rien, qui ne bouge pas. C'est eux qui veulent s'occuper de toutes choses. Non, le Saint-Esprit ne va pas agir dans ta vie si tu agis de la sorte. Et c'est comme si tu engageais quelqu'un aussi dans ton entreprise et tu dis à la personne, tu fais rien sans me demander. Ben, la personne va entrer au bureau, il va s'asseoir, il ne va rien faire jusqu'au soir. Et si tu n'es pas là, ben, la personne ne fera rien. Donc, nous ne voulons pas être de ceux-là qui ont reçu Christ, qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui ne lui laissent pas agir. Commençons par Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, nous allons lire de verset 16 au verset 26, comme on nous a conseillé. Galates chapitre 5, verset 16 à verset 6, verset 26. La Bible nous encourage donc en disant, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes remplis par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes,
Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, le querelle, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Alléluia. J'aime la bonté de la parole. J'aime la force de la parole de Dieu. Et à chaque fois que je partage, j'ai toujours dit, actuellement où nous sommes en direct, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas, mais je me vois moi-même. Cela veut dire que la personne qui est en train de vous parler est en train de me parler aussi. La voix qui est en train de vous parler est en train de parler aussi à mes oreilles. Et à chaque fois que je vis ces temps, je m'exhorte moi-même, je m'encourage et je m'enseigne directement. Ici, donc, pour introduire dans cette semaine, nous voulons nous rappeler, et l'Esprit veut nous rappeler, que nous, étant enfants de Dieu, étant Église, comme l'apôtre Paul aussi exhortait l'Église des Galates, de marcher selon l'Esprit. On ne va pas parler au monde, à ceux qui ne savent pas Jésus-Christ, de marcher selon l'Esprit, parce qu'ils n'ont jamais connu le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais connu Christ. Celui qui doit marcher selon le Saint-Esprit de Dieu, c'est celui qui a connu Christ. C'est celui qui a accepté Christ dans sa vie. Ça, c'est un premier point très important. Donc, l'appel est pour moi, l'appel est pour toi encore ce matin. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre, aux premières raisons, est qu'en nous, hommes, il y a la chair et il y a l'Esprit de Dieu. Depuis que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, dès qu'en nous, il y a deux forces qui agissent, il y a deux personnes qui agissent. Et ces deux personnes, c'est premièrement moi-même, c'est ma chair à moi, et c'est l'Esprit de Dieu qui est venu habiter à moi. C'est comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure que dans ta maison, tu as un visiteur. Si tu limites ce visiteur, ce mouvement, il sera aussi limité. Et peut-être tu auras mis quelque chose sur les gaz sans prétendre attention, et la personne est assise, ne peut pas bouger. Tu engages une personne chez toi à la maison et tu dis à la personne, tu fais rien si moi je ne te dis pas. La personne va s'asseoir sur le canapé, ne va rien faire jusqu'au soir. Mais en fin de compte, c'est toi qui auras à payer le temps que cette personne a passé. J'ai dit ces exemples pour que nous puissions comprendre. Donc si le Saint-Esprit est là, c'est pour faire quelque chose dans notre vie. Si nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, c'est pour qu'il puisse exercer quelque chose. Alors, nous devons lui laisser. Quand on dit marcher selon l'Esprit, cela veut dire aussi laisser l'Esprit de l'Éternel agir dans vos vies. Laissez le Saint-Esprit de Dieu conduire nos vies. Donnez-lui ce temps. Pourquoi? Premièrement, parce que dans notre chair, nous avons tout ce qu'on a appelé les vieux levains, dont j'ai énuméré tout à l'heure. Qui sont les œuvres de la chair, dont l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est ce qui est dans la chair. C'est ce qui anime réellement l'homme. Ce sont les caractères, les attitudes que nous avons appris dans ce monde. Ce sont des vieilles vies. Mais pour que ces vieilles vies sortent, pour que ces vieilles vies disparaissent, dans notre vie, nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu agir à nous. Or, l'Esprit de Dieu est là pour nous rappeler la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour nous conduire dans la vérité. Voilà pourquoi Christ même dira à ses disciples et qu'il y a encore des choses que vous ne pouvez pas les contenir. Il y a encore des choses que vous ne pouvez pas les comprendre. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit et il vous annoncera les choses à venir. C'est ça le rôle de l'Esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient à nous, il commence à nous parler. Ah non, voler n'est pas bon. Tricher n'est pas bon.
vivre dans la pureté, dans l'animosité, cela n'est pas bon. Le Saint-Esprit nous pousse à avoir en horreur le péché. Parce qu'il dit qu'il vous convaincra. Il convaincra le monde du péché. Et ces premières personnes, quand on parle du monde, on nous parle des hommes et des femmes, de nous. Et quand l'Esprit de Dieu, là, il commence à parler dans ton cœur, permets-lui. Et aussi, Dieu au Saint-Esprit agit dans nos vies. C'est pour cela même, dans notre prière, nous devons toujours orienter. Là, plusieurs fois, et chaque dimanche, chaque fois, nous disons, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit descend. Saint-Esprit, il est là. Dieu a dit dans sa parole, et que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et depuis le temps de la Pentecôte, le Saint-Esprit est répandu sur la terre. Le Saint-Esprit est dans l'église. Voilà pourquoi cela me fortifie aujourd'hui. Et je dis, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe les coronas et autres, derrière moi, ça fait des jours, des fois, je ne regarde même pas la télé parce que je ne veux pas me focaliser sur ça. Et eux-mêmes, ils découvrent qu'ils sont en train de terroriser des personnes et mettre la crainte dans le cœur de cette personne-là. Ceux qui ne connaissent pas Christ, bien sûr. Nous qui croyons en Christ, nous savons que notre vie est cachée en Christ, Christ en Dieu, dans les lieux célestes. Mais ce que je veux dire par là est que le Saint-Esprit doit réellement prendre la place. Et nous devons laisser au Saint-Esprit la place d'agir, de conduire, de guider nos vies. Pour que nous ne puissions pas nous abandonner encore dans ce compartiment. Mais le problème qui se passe, c'est celle-ci. Et que les gens sont tellement attachés aux choses de ce monde et ils ne veulent pas lâcher. Il y a aussi des gens qui sont tellement têtus à eux-mêmes. Et ils commencent à combattre entre le Saint-Esprit. En tout moment, si tu veux grandir avec le Saint-Esprit, il faut, quand le Saint-Esprit te dit ce que tu fais n'est pas bon, obéir et laisser. Des fois, tu n'as pas besoin que les gens te parlent, laisse ces choses. Mais le Saint-Esprit, quand il parle dans ton cœur, laisse ces choses. Pardonne. Ce que tu fais n'est pas bon. Écoute la voix de l'Esprit de Dieu qui parle en toi. Cela est très important et c'est un travail personnel. Comment l'homme change? Comment l'homme prend la décision? Là, je suis en train de voir encore l'exemple de cet enfant. Cet enfant, le fils prodigue, l'enfant qui est parti avec tous ses biens. Cet enfant, il n'y a personne qui est venu le prêcher. Cet enfant, il n'y a personne qui est venu le prêcher. Il n'y a personne qui est venu dire, « Hé, mon fils, qu'est-ce que tu fais? » Non. La Bible dit qu'il est retourné en lui-même. Et il a commencé à faire un examen de conscience en lui-même, en disant que, mais chez moi, je ne vois pas toutes ces choses. Les serviteurs qui sont chez moi ne vivent pas toutes ces choses. Non, je retournerai à la maison. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider à faire ce travail. La parole déclare que l'homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé de rien. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Si tu dois toujours, depuis que tu as reçu Jésus, tu continues dans cette vie de la jalousie. Tu continues dans cette vie de querelle. Tu continues dans cette vie de séparation. Tu continues dans cette vie d'idolâtrie, de mensonges. Quel est le Saint-Esprit de Dieu? Quel est le rôle du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie? Et tu dis, je suis rempli du Saint-Esprit. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit ne prend pas plaisir au péché. La Bible dit, ayez en horreur le péché. Ayez en horreur le péché. Le péché devient amer. La publicité, l'immoralité, les débauches, elles deviennent amères. Et les gens qui s'accrochent encore dans cette vie, c'est comme l'apôtre Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Les gens qui s'accrochent dans cette vie, ce sont des personnes qui viennent attrister le Saint-Esprit de Dieu qui habite en eux. Vraiment, je veux nous encourager ce matin de laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie. Laisse-lui travailler dans sa vie. Avec le temps, nous verrons le rôle du Saint-Esprit de Dieu. Et aussi, quand nous lisons les livres des Galates, moi je pense que le Seigneur nous montre les défauts de la chair. Les œuvres de la chair, ce sont les défauts, ce sont des comportements, des attitudes que le Saint-Esprit, lorsqu'il est là, il doit nous permettre de l'enlever. Tu me diras pas ça, c'est mon caractère. Ah, je me mets facilement en colère, mais tu sais, moi je suis comme ça, nos parents sont comme ça. Moi, ne m'énerve pas. Moi, je me fâche, moi je suis querelleuse. Non, 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 non. Tu étais querelleuse, ça c'était l'ancienne vie. Mais maintenant, parce que tu es venu en Jésus-Christ, et la parole de Dieu, parce que même la parole de Dieu, quand nous lisons, la parole dit ceci, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc, ces paroles, nous l'avons, afin que nous nous rappelons la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous permettre de se rappeler de ces paroles et de le mettre en pratique, afin que nos vies
ait un autre élan. Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Et à chaque fois que l'Esprit de l'Éternel t'interpellera de quelque chose, dis Seigneur, me voici. Guide et conduis-moi. Abandonne-le. Et d'ailleurs, c'est quoi les péchés? La parole nous dit dans le livre de Romains et que tout ce que nous faisons sans conviction est un péché. Quand tu es en train d'agir et tu n'es pas convaincu de ce que tu fais, mais tu le fais quand même, tu pêches. Donc, le péché va au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Il va au-delà de ce que nous pouvons toucher. Et même Christ ira plus loin. Il dit que vous avez appris que vous ne commettrez pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que si seulement quelqu'un regarde la femme d'une autre et commence à avoir des mauvaises pensées, c'est qu'il a péché. D'où nous sommes appelés que notre être, notre manière de regarder, de réfléchir, de penser puisse être transformée. Or, qui peut contrôler ta pensée? Moi, je pourrais te juger peut-être par rapport aux paroles, par rapport aux gestes, mais par rapport à tes pensées. Quand tu souris, je ne sais pas si c'est le sourire de lion ou pas. C'est pour cela que nous devons laisser l'Esprit de Dieu renouveler nos pensées, renouveler nos cœurs, renouveler notre être intérieur. Laisse le Saint-Esprit commencer à travailler dans ta vie. Et si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, viens habiter à moi au nom de Jésus-Christ. J'accepte l'homme de Christ. De l'autre côté, on nous montre la valeur de l'Esprit de Dieu. Les fruits de l'Esprit, pourquoi les fruits de l'Esprit sont là? Moi, j'apprends les fruits de l'Esprit pour commencer à regarder ma vie. Est-ce que réellement dans ma vie, il y a l'amour? Eh bien, si je n'ai pas l'amour, je dis Saint-Esprit, aide-moi à avoir l'amour. Moi qui étais querelleuse, qui provoquait la séparation et la division, maintenant parce que tu es là, mets l'amour dans ma vie, mets la joie. Tu remarques que tu n'as pas la joie? Commence maintenant à prier, dis Saint-Esprit, mets la joie dans mon cœur. Mets la patience. Parce que dans le monde, je n'avais pas la patience. Je voulais tout avoir aujourd'hui. Et jusqu'à aller même faire des erreurs comme Sarah l'a fait. Impatient, il a parti donner son mari à son rival. À sa servante même. C'est même pas son rival, mais elle était sa servante, son esclave. Et la rivale a commencé à la mortifier, à se moquer d'elle. Pourquoi? Parce que par manque de patience. Or, la vie chrétienne nous appelle d'être dans la patience. Habakkuk dit que je reste à ma poste parce que la promesse est déjà fixée et elle s'accomplira certainement. Pour avoir cette attitude, c'est le Saint-Esprit qui va venir t'aider et il t'accordera la patience. Donc, à chaque fois que nous connaissons les fruits de l'Esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, nous devons parler à l'Esprit de Dieu, dire Esprit de l'Éternel, mets à moi l'amour. Mets à moi la paix, mets à moi la joie, mets à moi la bonté, mets à moi la bienveillance, mets à moi la foi, augmente-moi la douceur, la maîtrise de soi. Il est très important. Et quand déjà nous orientons nos prières et nous nous attendons à cela par l'homme de l'Esprit qui est en nous, tu verras que toi qui manquais la paix, tu auras la paix. Toi qui manquais la joie, tu auras la joie, la patience, la maîtrise de soi. Plusieurs personnes manque la maîtrise de soi. Et il se laisse emporter par des actions, par des attitudes, par des comportements qui ne glorifient pas Dieu. L'homme comme Moïse, un homme qui était élevé devant la face de Dieu, devant le peuple d'Israël. Mais Moïse, pourquoi il n'est pas entré dans la terre promise? Moïse est un homme colérique. C'est à cause de la colère. Ce peuple, tellement, ils ont été rebelles, Moïse a manqué de la patience. Et Dieu lui a dit, va, parle au rocher. Moïse a frappé les rochers. Il n'a pas sanctifié Dieu devant lui. Il n'a pas honoré Dieu devant le peuple. Et Dieu lui a dit, ben, ta course s'arrête là. Faisons tous très attention à l'Esprit de Dieu qui nous guide et qui nous conduit. Nous entrerons prochainement dans cela et nous verrons ce que le Saint-Esprit a fait au milieu de l'Église primitive. Mais à l'image de Moïse, je vais nous encourager, bien-aimés, vraiment d'avoir ce contrôle de soi. Il est très important. Ne laisse pas la colère t'emporter, peu importe les circonstances. Parce que quand nous voulons sanctifier le nom de Jésus, nous sanctifions le nom de Jésus par nos paroles, par nos attitudes et dans l'obéissance à la volonté de Dieu devant le peuple.
Parce que Moïse, Dieu lui a dit, tu n'as pas sanctifié mon nom, tout simplement parce que Moïse a frappé les rochers. Même je dis tout simplement, je veux dire parce que Moïse a frappé les rochers. Il a désobéi à la parole de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu verras que tu vas commencer à insulter ton mari, à combattre ton mari, à insulter tes frères, à avoir des réactions. Des gens qui n'ont pas le contrôle de soi, ils réagissent mal même dans l'église. Vous verrez le frère, le sœur qui sont là, bien habillés, costume, cravate et autres, mais dès qu'il y a une petite réaction, comme s'ils n'ont jamais prié. Or, le Saint-Esprit est là. Alors, dis au Saint-Esprit de Dieu, Père, aide-moi à avoir la maîtrise de soi. Donne-moi la maîtrise de soi. Donne-moi la patience au nom de Jésus. Donc, du coup, nous voyons ces deux choses. Le Saint-Esprit nous révèle notre faiblesse, révèle la faiblesse de la chair. Et lorsque nous entrons dans cette révélation de faiblesse de la chair, nous sommes là, par la puissance du Saint-Esprit, de le diminuer. Et le Saint-Esprit nous montre son travail, l'œuvre qu'il fait en nous donnant l'amour, la joie, la paix. Parce que ce sont des choses qui doivent monter. L'amour va monter, le fruit de l'esprit va monter, la patience, la joie, la foi, elle doit augmenter. Et toute cette œuvre de la chair va diminuer jusqu'à disparaître. Et les gens commenceront à voir de personnes différentes. Une personne qui était querelleuse n'est plus querelleuse. Elle devient une personne de joie. Une personne qui apporte la paix. Celui qui manquait la patience, celui qui avait peur en tout moment, cette personne est devenue une personne de foi. Lorsqu'elle parle, on écoute et on voit autre chose de meilleur. Et crois-moi, c'est par le fruit de l'esprit que les gens vont reconnaître que tu es réellement conduit par l'esprit. Je ne suis pas conduit par l'esprit parce que je dis le Saint-Esprit est en moi. Je suis conduit par l'esprit parce que les gens voient la foi, la patience, la persévérance, l'amour, la maîtrise de soi en moi. Ce sont des choses qui ressortent d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit prend la place et commence à dominer. Si les gens commencent à te poser des questions en te disant, mais est-ce que réellement celui-là est pris? Est-ce que cette femme-là connaît Dieu? Dans ta maison, tu vas dire que tu es spirituel, mais c'est ton mari qui va dire que tu es spirituel, ou ta femme ou tes enfants. S'il veut te rendre des bons témoignages. Mais si tu passes ton temps seulement à quereller, à disputer, à tromper ton mari, tu t'es du serviteur servant de Dieu, mais dans ta maison, il n'y a que des allées et des retours. Ceux qui te regardent, ceux qui voient, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Cet homme-là, c'est un homme de l'esprit ou l'homme de la chair. C'est dans leur œuvre qu'on les reconnaîtra. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont reconnus par les œuvres. Et ceux qui sont conduits par la chair sont reconnus aussi par l'œuvre. L'œuvre de l'esprit ou l'œuvre de la chair. Cela est très important. Et je finis par là en disant, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ça, c'est le conseil que je peux nous donner. Que ces paroles travaillent dans notre vie. Si nous avons reçu Jésus-Christ, nous devons crucifier la chair. C'est très important. C'est un travail. Et c'est le premier travail. Tu veux que le Saint-Esprit prenne la place. Tu veux que le Saint-Esprit agisse. Tu veux que le Saint-Esprit puisse t'amener dans une autre dimension. Parce que Jean a dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, monte ici et je t'ai transporté en esprit devant le trône de Dieu. Donc le Saint-Esprit a amené Jean-Baptiste et l'apôtre Jean à voir et nous écrire les livres de Patmos. Pardon, les livres d'Apocalypse dans l'île de Patmos. Mais avant cela, marchons selon l'esprit. Et pour marcher selon l'esprit, il faut crucifier la chair et sa passion. C'est un travail et le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous conduire. Donc, à partir de ce travail aujourd'hui, je te laisse de faire cet examen toi-même, cet examen de conscience, de te regarder toi-même. Est-ce que tu es encore dans la vérité? Est-ce que tu marches encore dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit agir? Et selon ce que je viens d'énumérer là, si tu te retrouves dans un point quelconque, tu peux demander à Dieu, aide-moi. Si tu te retrouves encore dans le débauche, dans l'immoralité, dans le querelle, dans la jalousie, dans le dispute, dans l'ivrognerie, dis Seigneur, aide-moi.
Fais-moi sortir dans ces choses. Saint-Esprit, je te laisse la place de dominer sur cela. Et de l'autre côté, si tu manques d'amour du Saint-Esprit, encore, mets à moi l'amour. Fais vivre à moi l'amour, la patience. Si tu n'as pas la foi du Saint-Esprit, augmente-moi la foi. C'est son rôle. Plus tu le parles, tu lui laisses la place dans ta vie et tu verras toi-même que les choses vont commencer à changer et ta vie chrétienne en ce moment va s'épanouir. Nous allons prier pour finir. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, tendre Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié encore ce matin, que ton nom soit élevé encore ce matin. Merci Seigneur parce que tu as pensé à nous. Merci Seigneur car tu nous as remplis de ton esprit. Merci Seigneur parce que tu veilles sur ton peuple Père Saint. Et cette semaine, tu veux encore nous amener dans l'excellence. Cette semaine, tu veux nous conduire, Père éternel, dans la sainteté, dans la crainte, Seigneur, et dans l'obéissance à travers ton esprit. Papa Saint-Esprit, tu veux encore nous montrer ce matin l'héritage que tu nous as donné et les rôles que tu veux, Père éternel, agir ou prendre dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, merci car ta parole est la vérité. Et quand tu nous appelles, Père éternel, afin que nous puissions revenir, Seigneur, dans le bon chemin ce matin. Alléluia. Père Saint, sur l'œuvre de la chair, nous te prions ce matin, Seigneur, de dominer sur nos vies, de prendre place dans nos vies, Seigneur. En tout lieu où les débauches cherchaient à dominer, que les débauches, Père éternel, soient neutralisées au nom de Jésus. Père éternel, toute œuvre de la chair soit neutralisée ce matin. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Papa, je te prie, Père Saint, de nous aider à marcher selon l'Esprit, pour la gloire de ton nom, Seigneur, à crucifier la chair et sa passion. Et nous crucifierons la chair et sa passion lorsque nous allons avoir une oreille attentive à toi, Seigneur. Je te prie, Père Saint, ce matin, au milieu de ton Église, Seigneur. Père éternel, mon Seigneur et mon Dieu, que le débauche n'ait pas la place, que l'impureté n'ait pas la place, que le dérèglement n'ait pas la place, que l'idolâtrie n'ait pas la place, que la magie n'ait pas la place, que la rivalité n'ait plus la place, que le querelle n'ait plus la place, que la jalousie n'ait plus la place, que l'animosité n'ait plus la place, que les disputes n'aient plus la place, que la division n'ait plus la place, que le secte n'ait plus la place, que l'envie n'ait plus la place, que l'ivrognerie n'ait plus la place, que l'excès de table n'ait plus la place, et toutes les choses semblables, dans le nom de Jésus. Et cela, je prie, Père Saint, pour mon frère, pour ma soeur, pour l'église corps du Christ, Seigneur, dans nos foyers, dans nos vies, Seigneur, que toutes ces choses semblables n'aient pas la place. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons la place. Prends les dessus. Prends les dessus sur nos corps, nos chairs. Prends les dessus dans nos esprits, Seigneur. Prends les dessus dans notre intelligence. Rappelle-nous à chaque instant ces paroles. Durant toute cette semaine, Père éternel, nous ne voulons pas tomber dans ces pièges, dans l'œuvre de la chair, Seigneur. Papa, cette semaine, à travers cette parole, que l'œuvre de la chair soit crucifiée, que la passion de la chair soit crucifiée, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, je te prie ce matin, et que dans la vie de tout un chacun de nous, Père éternel, que l'amour augmente, l'amour de Dieu, l'amour de garder sa parole, l'amour du prochain, dans le nom de Jésus-Christ, l'amour de ton œuvre. Père éternel, nous te prions que l'amour règne dans nos cœurs, dans nos esprits, dans ce ministère, que nous travaillons avec amour, que je travaille avec amour. Père éternel, que je vis dans mon foyer, dans ma maison avec amour. Père éternel, avec mes frères et sœurs, que cet amour que toi tu veux que je vive soit manifesté, Saint d'Israël. Que la joie règne. Saint-Esprit, augmente-nous la joie. Donne-nous la joie. Donne-nous la paix. Augmente la paix dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Que la patience augmente. Que la patience vit. Que la bonté vit. Que la bienveillance vit. Que la foi vit. Que la foi augmente. Au nom de Jésus-Christ. Que la douceur vit. Que la douceur augmente. Que la maîtrise de soi vit. Que la maîtrise de soi augmente. Dans ma vie. Dans la vie de ton église.
au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, je prie que toute cette œuvre qui doit être née en nous, que tout cet esprit qui doit être né en nous prend place dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mon frère, dans la maison de mon frère et de ma sœur, au nom de Jésus. Papa, nous voulons être transformés. Saint-Esprit, transforme-nous. Saint-Esprit, restaure-nous au nom de Jésus-Christ, un homme nouveau, un homme réellement nouveau. Papa, la parole déclare, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui, Père éternel, que l'animosité passe, que les débauches passent, que l'ivrognerie passe, que la magie passe. Père éternel, que les querelles passent, que la manque de tempérance passe. Au nom de Jésus, nous proclamons de nouvelles choses. Nous proclamons de nouveaux attitudes. Nous proclamons une vie nouvelle. Nous proclamons la vie de prière. Nous proclamons la paix, la patience, la foi, la bonté. Dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, puisque nous vivons en toi, Saint d'Israël, nous voulons marcher selon ta pensée, selon ta volonté. Alléluia. Saint-Esprit, aide-nous à marcher et à vivre selon l'Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Papa, merci pour cette journée. Merci pour ce temps de prière. Merci Seigneur car tu nous as rappelé encore l'essentiel. Merci Seigneur car tu nous as rappelé que tu es venu dans nos vies. Ce n'est pas seulement comme un touriste, mais tu es venu pour agir et pour faire quelque chose. Béni soit ton nom Saint d'Israël. Aujourd'hui nous te laissons Seigneur d'agir dans nos corps, dans le corps de nos frères et de nos sœurs, dans nos pensées Seigneur. Prends ta place, agis, glorifie le nom de Jésus. Dépouille-nous Père éternel de toute cette vieille personne et donne-nous un homme nouveau, une attitude nouveau. Nous te prions, Saint-Esprit, de prendre ta place. Pardonne-nous à chaque fois que nous t'avons attristé par nos attitudes et nos comportements. Et ce matin, Seigneur, nous prenons l'engagement de vivre selon ta volonté. Car il est écrit, ceux qui vivent selon l'Esprit, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ont crucifié la chair et sa passion. Et si nous disons que nous marchons selon l'Esprit, nous allons aussi faire, Père éternel, la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Guide et conduis-nous. Bénis, Père éternel, ton peuple. Merci pour ces enseignements ce matin. Et aide-nous à continuer ici durant toute cette semaine. Et que cette semaine soit une semaine bénie. Que le Saint-Esprit en nous soit dans la joie, dans la paix. Et que nous puissions rallumer la flamme qui est en nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour ce temps que nous avons accordé dans la présence de Dieu. Et je nous donne rendez-vous